Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une petite pause de rentrée. Je pense que ça doit faire un bon mois que j'ai pas publié de vidéo, j'en ai pas publié du mois de septembre. Comme je l'avais un petit peu dit, je crois, sur les quelques réseaux sociaux où je peux me trouver, j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas pris le temps. À la fin des vacances en août pour filmer des vidéos en anticipation pour avoir du contenu pour le mois de septembre. Après septembre est arrivé, la rentrée ça a été un peu compliqué, enfin comme beaucoup, hein, c'est une période toujours un peu chargée. Voilà, j'ai eu pas mal de rendez-vous, etc. Donc j'ai pas eu le temps. Puis voilà, quand on commence à prendre du retard comme ça, y a un moment, ça coince. Donc voilà, j'ai pris cette petite pause. Je me suis dit que c'était pas grave, que je reviendrai plus tard. Donc c'est vrai j'ai reçu quelques messages sur Instagram de personnes qui me demandaient si j'arrêtais les vidéos ou pas. Enfin voilà. Donc non, je compte pas arrêter. Mais c'est vrai que je l'avais dit déjà un petit peu dans les vidéos précédentes. C'est vrai qu'une vidéo par semaine, ça demande du temps. Donc c'est des fois un peu compliqué. Voilà, faire une vidéo, ça demande un temps pour la préparer, un temps pour la filmer. Donc si elle fait 20 minutes, voilà, forcément ça va prendre une demi-heure. Après, il y a aussi toute la partie pré-publication avec notamment tout ce qui est rédaction de la barre d'infos, etc. Et ça prend énormément de temps, surtout pour moi qui aime bien quand même avoir des... Enfin, je pense que ça, vous le voyez, j'aime bien avoir des barres d'infos très complètes avec des liens, etc. Voilà, pour vous faciliter la tâche tout simplement. C'est vrai que tout ça, ça prend du temps. Donc c'est vrai qu'une vidéo par semaine, ça commence un petit peu à coincer. Donc je pense partir là, plus je vais essayer de me tenir à une tous les 15 jours. Je pense que je vais me tenir à ça. Donc toujours le mercredi, ça ne changera pas. Peut-être qu'après je publierai plus, j'en sais rien. Mais je vais essayer déjà de me tenir à une tous les 15 jours. Quoi qu'il en soit, si je décidais de refaire toutes les semaines ou pas, bref, peu importe la fréquence des vidéos, je vais y arriver. C'est la reprise, c'est un peu compliqué. Peu importe la fréquence, voilà, j'essaierai toujours de faire en sorte que ce soit publié le mercredi. Comme ça, voilà, je pense que c'est plus pratique pour vous. Voilà, vous savez que c'est le mercredi, vous regardez, il y a quelque chose, il n'y a rien. Enfin, voilà, au moins, je pense que c'est plus simple. Parce qu'après, tout ce qui est activer les notifications et compagnie, moi, c'est pas trop mon truc. J'active aucune notification. Je trouve qu'on est assez pollué comme ça. Pas besoin de s'en rajouter. Donc, voilà, je me dis que pour vous, c'est plus facile s'il y a quelque part un rendez-vous fixe entre guillemets. Voilà, que peu importe la fréquence, ce sera toujours le mercredi. Donc là, je pense vraiment partir sur une tous les 15 jours. Je pense que ce sera plus gérable. Puis sans compter cette question de temps, il y a aussi le fait que j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour du sujet. Et parfois, c'est un peu compliqué de trouver de l'inspiration. Et de trouver en fait des thèmes et des thèmes pour des vidéos. C'est vrai qu'après il y a des vidéos qui reviennent souvent, que ce soit des vidéos sur les favoris, des vidéos produits terminés, etc. Ça c'est des trucs qui reviennent souvent, mais pour le reste des fois j'avoue que je sèche un peu. Voilà, j'ai pas une créativité illimitée. Donc c'est vrai que des fois je peine un peu à trouver des sujets, et je pense que c'est pour ça aussi que cette pause m'a fait du bien aussi. Puisqu'à un moment tout ça, ça doit rester vraiment un plaisir et pas une contrainte. Voilà, d'autant que moi je ne gagne rien avec ça. Mis à part peut-être quelques petits euros, mais vraiment petits par-ci par-là avec les liens affiliés que je peux vous indiquer, mais c'est vraiment, c'est vraiment très résiduel. Donc voilà, je veux pas que ça devienne une contrainte, ça doit rester un passe-temps agréable. Donc voilà, je ne veux pas m'imposer un rythme trop compliqué à suivre. Là, franchement, sur la fin, avant les vacances, j'avais quand même du mal à tenir le rythme. Et puis voilà, je séchais un peu sur les idées. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai essayé de faire appel à vous si vous aviez des sujets qui vous intéressaient, des sujets que vous vouliez que je traite en vidéo. Donc voilà, ça c'est toujours d'actualité. S'il y a des choses, voilà, soit des vidéos que vous avez vues ailleurs et que voilà, vous aimeriez que je fasse à peu près la même chose, je sais pas, ou enfin, voilà, voilà, un sujet que vous avez vu ailleurs que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas. Quelque chose qui vous intéresse aussi, parce qu'après, moi j'ai pas forcément
il y a des trucs auxquels je ne pense pas forcément. Donc si vous avez des idées, bah, surtout n'hésitez pas, je suis preneuse. Voilà, donc là je pense que j'ai déjà bien blablaté, ça m'avait l'air déjà bien décousu, on est bien parti. Donc là on va se retrouver pour un résumé du mois du coup, enfin des mois de août et septembre. Voilà, puisque je suis un petit peu à la bourre. Donc d'ailleurs, je pense que ces vidéos aussi, tant que j'y suis dans le blabla, ces vidéos résumées du mois, pareil, je pense que ce sera pas maintenant tous les mois. Je pense partir sur un résumé comme ça de 2 mois ou peut-être des résumés du moment. Ça dépendra finalement de ce que j'ai aussi à présenter parce que bah, voilà, il y a des fois où j'ai pas énormément de choses, donc voilà, je sais pas trop encore comment je vais faire. Je pense que je vais garder ce concept parce que j'ai cru comprendre que par les retours que j'ai eu, c'était un concept que vous appréciez. Donc voilà, puis moi c'est des vidéos que j'aime bien faire, donc je pense garder le concept, mais je pense qu'au niveau récurrence, ce sera peut-être moins récurrent. Et voilà, je pense partir plutôt sur des résumés de soit 2 mois, peut-être d'un trimestre. Voilà, ça dépendra aussi de ce que j'ai à présenter. Donc voilà, on va revenir au sujet de cette vidéo après tout ce blabla. Donc un résumé du mois d'août et septembre, donc sachant que août c'était l'été, les vacances, etc. et que septembre c'était la rentrée et c'était beaucoup moins drôle. Alors je vais commencer avec un petit peu de beauté. J'ai pas énormément de choses, mais... Et je vais commencer avec un produit dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, qui était la vidéo sur ma trousse beauté des vacances, avec le sérum de chez Bioderma. C'est l'Hydra-Bio Sérum, le concentré hydratant, peau sensible et déshydratée. C'est un produit que j'ai utilisé pendant très longtemps, il y a très longtemps. Ouais, je sais plus, c'était il y a bien... 6-7 ans, plus que ça même. Enfin, je sais plus quand c'est... Il y a une période comme ça où il était très populaire et c'était à cette période-là et je crois que c'était, ouais, il y a bien plus de 7 ans maintenant. Je me souviens plus exactement, mais voilà, il était assez populaire à cette période-là et c'est un produit que j'aimais bien et c'est un produit que j'avais racheté pour les vacances parce que je le trouvais extrêmement pratique. C'est un petit flacon pompe comme ça et en plastique, donc c'est hyper facile à transporter, beaucoup plus que des flacons en verre, etc. qui sont lourds, qui peuvent se casser si jamais ils tombent, qui sont pas toujours non plus très bien, très étanches. Enfin voilà, par exemple, je prends certains sérums, c'est vrai que là il y a un petit capuchon pour la pompe, donc ça risque pas de couler. Puis alors le capuchon, voilà, c'est un vrai capuchon qui se ferme bien, donc ça risque pas de couler dans la trousse, etc. Donc je trouvais que c'était vraiment un produit idéal pour ça. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à le redécouvrir, à le réutiliser. C'est un sérum que je trouve assez efficace. Alors par contre, j'ai bien préparé cette vidéo parce que je me souviens plus du tout de sa composition. Et puis là, en fait, sur le packaging, il n'y a rien. Ça devait être sur la boîte en carton que j'ai jetée. Donc je pense qu'il y a de l'acide hyaluronique là-dedans. Voilà, ça commence bien. Mais bref, c'est un sérum que j'aime beaucoup, que je trouve assez efficace. C'est une texture vraiment... C'est vraiment un gel, voilà. Comme ça, donc c'est vraiment... voilà, c'est vraiment très léger. Ça pénètre très vite dans la peau. Ça sent un produit de parapharmacie, hein, c'est pas une odeur... c'est une petite odeur, c'est pas transcendant, mais c'est pas non plus désagréable. Voilà, moi je trouve... Sur ma peau, il est assez efficace et je le trouve quand même assez hydratant pour ma peau. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser cet été. Là, je suis en train de le terminer. Ça fait 40 ml. Donc voilà, c'est vrai que je mets un peu de temps à le finir, mais c'est vrai comme ça fait quand même 40 ml. Voilà, très bon sérum hydratant, pas très cher. Je me souviens plus du prix, mais c'est tout à fait accessible. Donc voilà, très bon produit, belle redécouverte. Ensuite, un produit... ah non, je vais continuer avec les redécouvertes. J'ai été amenée à réutiliser ces derniers temps la crème de chez Uriage, la Barriederm Cica. Donc c'est un petit tube que j'avais dans mes placards. C'est un tube de 40 ml, donc c'est vraiment la petite version. C'est un truc que j'avais dû avoir dans une box ou un truc comme ça, je me souviens plus. En fait, c'est une crème réparatrice et isolante. Barriederm, comme son nom l'indique, c'est une crème vraiment qui fait barrière. Et j'ai été amenée à la réutiliser puisque, alors un truc qui m'était jamais arrivé, mais j'ai participé à une course et j'étais en short et j'ai pas compris parce que j'ai pas senti que mon short remontait ou quoi, mais je me suis retrouvée avec une irritation
au niveau des cuisses, enfin sur une cuisse. Et voilà, donc j'ai pas trop compris parce que j'ai pas senti que mon short était en train de se faire la malle et que mes cuisses frottaient. Et les rares fois où mes cuisses peuvent frotter, je suis pas sujette à ce genre d'irritation. Donc j'ai pas compris, bref. Mais bon, c'est vrai que la peau est fine à cet endroit-là et la moindre irritation, bah, ça fait mal. Et puis c'est très mal placé parce que après, bah, forcément, ça refrotte. Les vêtements frottent dessus aussi. Enfin, c'est vraiment pénible. Et l'intérêt de cette crème-là, c'est qu'elle est à la fois réparatrice, apaisante, etc. Donc, et en même temps, elle protège puisqu'elle crée une barrière. Enfin voilà, elle est assez occlusive, ce qui fait qu'elle crée une barrière qui vient protéger la peau qui est abîmée des éventuels frottements autres. Et j'ai trouvé très efficace pour ça, parce qu'en quelques jours, bah, j'avais plus rien. Et enfin, j'avais encore des petites traces d'irritation, mais en tout cas, ça ne me gênait absolument plus. Enfin là, c'était plus du tout sensible, donc hyper efficace, très bonne crème pour ce genre de petits désagréments. Après, elle marche bien aussi sans histoire de frottement. Elle marche très bien aussi pour protéger une peau irritée, même par exemple sur les bras. Parce que pareil, elle va créer une barrière et elle va protéger la peau des agressions extérieures et éventuellement aussi des frottements des vêtements. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bon produit. Dernier produit, ce coup-ci c'est une découverte. C'est un gel douche de la marque Energy Free. Donc je vous ai déjà parlé de cette marque parce que voilà, j'ai acheté quelques produits à l'occasion. Et j'avais pas testé les gels douche de la marque, du moins pas les gels douche dans ces formats-là. C'est des trucs énormes. Ça fait combien ça? 500 ml. Donc voilà. Et là j'ai acheté celui à la fleur d'oranger, donc qui est pour les peaux sèches. Non, ils ne mettent rien de plus. Donc c'est une odeur de fleur d'oranger qui est très agréable, qui est c'est une fleur d'oranger que j'aime beaucoup, qui est vraiment à la fois ni trop sucré, ni trop floral. Enfin, je trouve que c'est vraiment un dosage parfait. C'est pas non plus la fleur d'oranger qui sent le bébé. Enfin, c'est à la fois doux, mais c'est pas non plus trop enfantin. J'aime beaucoup. Après, ça reste assez léger, ça embaume pas non plus. Et c'est pas une odeur qui reste sur la peau non plus. Enfin moi à la limite ça me dérange pas, puisque souvent comme je me parfume après, j'aime pas trop avoir un truc qui me reste sur la peau, donc ça ne me dérange pas. Donc voilà, mais je vous le dis parce que si vous cherchez un truc qui vraiment sent embaume mais reste sur la peau et tout, ça ne va pas le faire. Mais voilà, je le trouve très agréable à utiliser, il mousse bien, il se rince bien. Voilà, ça coûte pas très cher. Vraiment c'est une belle découverte parce que je trouve que ça combine à peu près tout. C'est un truc qui est pas cher, qui sent bon, qui se rince bien, qui ne me dessèche pas la peau. Enfin moi qui ai la peau un peu sensible, vraiment ça ne m'agresse pas du tout la peau. Enfin, belle découverte. Voilà, c'est tout pour la beauté. Comme je l'avais dit, il n'y a pas énormément de choses. Je vais passer à la catégorie lifestyle avec deux produits et un produit qui a confirmé tout l'amour que je pouvais lui porter. C'est la lessive Gym Tonic de chez Kerzon. Donc c'est une lessive qui est faite spécifiquement pour les fibres techniques, donc tout ce qui est vêtements de sport, etc. qui à la fois protège ces fibres-là qui restent des fibres assez fragiles, puisque voilà, les tissus techniques sont conçus pour avoir certaines spécificités et le lavage peut altérer ces spécificités-là. Donc c'est une lessive qui permet de préserver les fibres, mais en même temps qui est redoutable contre les mauvaises odeurs, parce que bien évidemment les vêtements de sport en général ça pue la transpiration, n'est-ce pas? Et c'est vrai que cette lessive couplée au, je ne vais pas ramener, mais le produit que dont je vous ai parlé plein de fois, notamment dans ma vidéo sur entretien du linge, c'est le désinfectant Sanitol. Les deux ensemble, je n'ai vraiment aucun souci. Et là, cet été, quand on est parti en vacances, j'avais pris le désinfectant Sanitol quand même. Puis j'avais acheté une lessive lambda pour faire les machines sur place. Et en fait, malgré le désinfectant Sanitol, en fait, quand mes vêtements ressortaient de la machine, les odeurs de transpi, elles n'étaient pas complètement parties. Surtout que c'est des vêtements qu'on lave pas trop chaud. Donc en fait, moi, je les lave en général à 30. Et voilà, et je trouve, cet été, quand je remettais mes vêtements, je sentais que c'était pas ultra frais. Il y avait encore des restes d'odeur et c'est pas très agréable.
Alors que quand j'utilise ça, en fait, je n'ai jamais d'odeur résiduelle. Donc vraiment, quand je l'ai retrouvée en rentrant, j'étais hyper contente. Et ça confirme vraiment tout le bien que je pense de cette lessive, que je trouve vraiment ultra efficace pour laver les vêtements de sport et pour vraiment éradiquer les mauvaises odeurs. Après, c'est une lessive qui coûte cher, après, ils la vendent que en 500 ml, ce qui est un peu dommage parce que je préférais quand même un bidon d'1 litre. Mais en tout cas, je crois que chez Carzon, ça fait partie à celle-là et celle pour les mailles. Vraiment, je trouve qu'elles valent vraiment l'investissement. Après, le reste, voilà, c'est des lessives qui sentent bon, qui sont agréables, mais après qui sont très chères et qui, voilà, ne justifient pas forcément un tel prix pour une lessive. Mais voilà, parce qu'après ça ou autre chose, ça lave pareil. Mais alors ça, pour les fringues de sport, vraiment, il y a une vraie plus-value. C'est indéniable. Deuxième produit que j'ai découvert par contre au cours de ces 2 derniers mois, c'est les compléments alimentaires de la marque Cure. Alors j'entends parler de ça depuis pas mal de temps. Je trouvais le concept intéressant puisque c'est un système où vous, quelque part, vous choisissez les actifs que vous voulez. En fait, vous répondez à un questionnaire sur le site, donc voilà, avec vos habitudes, etc., les problèmes que vous pouvez rencontrer, et ainsi de suite. Et en fait, le site vous fait une suggestion de compléments. Et après, vous aussi, vous pouvez modifier, enlever des trucs, en rajouter d'autres, enfin, en fait, un peu votre tambouille. Et ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on peut vraiment cibler ce dont on a besoin. Parce que souvent, les compléments alimentaires, c'est souvent des espèces de packs multi-trucs. On n'a pas forcément besoin de tout. Alors que ça, en fait, on peut vraiment cibler. Moi, par exemple, là, en ce moment, j'ai pris du magnésium, de la vitamine D, des oméga 3. Enfin, voilà, je fais un peu ma cuisine. Et après, ça vous livre votre cure pour 1 mois. Donc, ça se présente comme ça. Et vous avez des petits sachets, comme ceci. Donc, c'est un espèce de papier. Voilà, avec les compléments pour la journée. Donc, en fait, vous prenez après votre petit sachet, il y en a 1 par jour. C'est hyper pratique quand on voyage ou qu'on part en week-end ou tout, parce qu'il suffit de prendre le nombre de sachets il suffit de prendre le nombre de sachets dont on a besoin pour les jours où on est absent. Voilà, ça prend pas de place, ça se glisse facilement dans une trousse ou quoi. Enfin, voilà, en plus vous avez tous les jours un petit mot comme ça. Voilà, je trouve le concept vraiment bien. Je trouve que ça change des compléments alimentaires habituels où on se retrouve parfois avec une palanquée de trucs, avec des trucs dont on n'a pas forcément besoin. Là, on peut vraiment choisir, ouais, c'est vraiment du sur-mesure. Je trouve ça intéressant. Je vous mettrai, parce que je dois avoir, alors pas du tout, enfin c'est pas du tout de la pub ou quoi, mais je dois avoir, comme toute cliente lambda, je pense que je dois avoir un code de parrainage, j'imagine, qui doit offrir une réduction à d'éventuels filleuls. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Voilà, donc j'en suis vraiment très contente. C'est vrai que ça faisait longtemps que je voyais ça tourner un peu sur les chaînes YouTube, etc. Et vraiment, voilà, je trouve le concept vraiment bien et pour le moment, j'en suis très contente. Alors après, bien évidemment, les compléments alimentaires, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Voilà, on ne se supplémente pas n'importe comment, c'est toujours mieux d'en parler à son médecin. Voilà, si on a un souci, quel qu'il soit, enfin voilà, je veux dire, si vous vous sentez fatigué, si vous perdez vos cheveux de manière anormale ou je ne sais quoi, avant d'aller vous supplémenter, consultez un médecin et faites une prise de sang, c'est toujours mieux. Après voilà, moi je sais que je prends des trucs vraiment basiques, je crois que mon médecin, si je lui dis je prends du magnésium, elle va me dire oui ma fille, vas-y. mais voilà, donc vraiment belle découverte. Ensuite, je vais passer à la catégorie un petit peu culturelle, si on peut dire, avec les livres que j'ai lus ces derniers temps. Donc pour le coup, j'étais en vacances en août, donc j'ai dû lire donc 5 livres en 2 mois quand même. Enfin, dont une grosse partie quand même au mois d'août. Alors, je vais commencer avec un livre d'un auteur que je ne connais absolument pas. Il s'agit de Patrice Lepage. Ça, c'est ma belle-mère qui me l'a prêté. C'est un livre qui s'appelle Là où cesse le vacarme. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un mec. Voilà, si vous avez la référence. Donc, c'est quelqu'un qui était cadre parisien, hyper belle situation et tout. Enfin, voilà. Et qui vit les attentats du 13 novembre. Et là, c'est un choc.
et tout lui paraît, enfin sa vie n'a plus de sens, tout lui paraît complètement futile, voilà, il sait plus trop où il en est, et un jour en fait il décide de tout plaquer. Et il part en fait dans la montagne et il se retrouve dans une grange abandonnée. Donc il squatte la grange et il se trouve qu'à un moment, le propriétaire se pointe par là. Et il commence à faire connaissance avec lui et il va rencontrer plein de gens qui vont énormément lui apprendre. Et il va finir finalement un peu par se retrouver et il va complètement changer de vie. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. C'est une belle histoire. C'est un livre qui fait du bien aussi. C'est vrai que des fois on est un peu... on se sent un peu submergé, on se sent un peu, voilà. Et c'est vrai que revenir à l'essentiel, des fois, ça fait du bien. Donc vraiment, c'est un très très beau livre. Pour le reste, je vais prendre mon ordi, puisque tous les livres que j'ai lus, je ne les ai pas en format livre, puisque je les ai lus sur ma liseuse. Alors, je vais commencer par un auteur que j'ai découvert pendant les vacances. Enfin, je connaissais déjà un peu de nom, mais j'avais jamais rien lu. Il s'agit d'Aurélie Valognes et j'ai lu 2 livres d'Aurélie Valognes cet été. Le premier, c'est Minute Papillon. Donc en fait, ça va être très pratique. C'est ces livres un peu, je pense que voilà, vous avez déjà vu un peu avec les couvertures en nappe Vichy là. Voilà. Donc, Minute Papillon, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est mère célibataire, qui a toujours fait passer les autres avant elle. Et puis un jour, en fait, son fils unique quitte la maison, il est majeur, et là, tout s'effondre. Elle ne sait plus trop où en est, et elle perd en même temps son job de nounou, puisqu'en fait, la famille pour qui elle travaille déménage. Et là, en fait, elle se retrouve à travailler pour dame de compagnie, pour une vieille dame. Alors, je peux pas trop vous spoiler, donc je vais vous... Voilà, mais pour une vieille dame un peu bizarre, et sa fille qui est complètement frappadingue. Donc, voilà. Et en fait, cette rencontre va un petit peu changer sa vie. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus, parce que sinon, je vais vraiment vous spoiler, et vous allez perdre vraiment le truc. Enfin, voilà, ça va être dommage parce que l'histoire est vraiment très drôle et voilà, vous avez pu avoir la surprise, donc je vais m'arrêter là. Donc c'était très bien. Deuxième livre de cet auteur, c'est En voiture Simone. Donc ça, c'est l'histoire d'une famille où il y a 3 fils qui ont chacun une femme. Donc ça fait 3 belles filles pour les parents et 3 belles filles extrêmement différentes. Donc on en a une qui est un peu mère poule, une qui est végétarienne un peu perchée, et une qui est nouvelle, un peu, voilà, qui est un peu féministe, un peu, enfin là, qui sait pas trop en fait ce qu'elle fout là. Et ça va un petit peu tout changer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le père, enfin le beau-père de ces jeunes femmes est un incroyable gaffeur qui trouve toujours le moyen de dire ou de faire ce qu'il ne faut pas. Donc ça donne des situations un peu cocasses et vraiment, encore une fois, très drôle. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 livres. Je connaissais pas du tout l'auteur, j'avais vu passer, mais c'est vrai que je m'étais jamais intéressée. Enfin voilà, j'avais jamais rien lu. Franchement, ces deux livres que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. C'est léger, c'est drôle, c'était bien écrit. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Donc vraiment, je vous recommande. Enfin voilà, si vous aimez ce genre de lecture un peu légère, moi c'est vrai que j'aime bien autant des livres qui me font un petit peu réfléchir entre guillemets comme celui-là où vraiment on a ce truc de se dire bah voilà, quand on revient à l'essentiel, ça fait du bien, etc. Ça nous remet un peu en perspective. Enfin voilà, ça nous met un petit peu. Enfin, par ce livre, on remet un peu notre vie en perspective aussi. Mais là, c'est vraiment très très léger. C'est vraiment... Et c'est de la lecture de vacances idéale. Ou vraiment de la lecture pour se déconnecter, passer un bon moment sans se prendre la tête. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Je ne sais pas si je le vends bien, mais c'est toujours compliqué, je trouve, de parler de livres sans... en disant assez, mais pas trop. Parce qu'il ne faut pas non plus gâcher le plaisir, parce que là des fois il y a des surprises, c'est un petit peu dommage en fait.
Ensuite, j'ai lu 2 livres de Virginie Grimaldi, qui est par contre un auteur que je connais déjà et que j'aime beaucoup en général. J'ai plutôt bien aimé les livres qu'elle a écrits. Donc le premier, c'est je ne vais pas y arriver. Quand nos souvenirs viendront danser. Oh là là, c'était dur. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos tous les titres et tout. Ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est l'histoire en fait d'un couple de retraités et de ses voisins. Donc c'est un petit peu les vieux de la vieille. En fait, c'est des gens qui ont emménagé tous ensemble dans ce quartier-là à la même époque et qui ont vieilli, enfin grandi, vieilli, etc. Tous ensemble. Donc il y a eu au cours de ces années, il y a eu forcément des moments agréables, des moments moins agréables, des tensions entre eux, etc. Et un jour, on leur apprend que leur quartier va être rasé pour faire une école. Et là, en fait, ils sont pas d'accord. Et ils vont se battre pour essayer de faire changer le maire d'avis. Donc, ils vont former un collectif. Enfin, franchement, c'est très, très drôle. Enfin, vraiment, c'est vraiment très drôle. Enfin, c'est vraiment les petits vieux qui partent en guerre. Enfin, franchement, c'est vraiment drôle. Et à l'occasion, finalement, de ce combat, ils se replongent tous dans leurs souvenirs et ils racontent un petit peu leur vie. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça... Virginie Grimaldi en général, c'est quand même assez drôle, assez bien écrit. Pareil, c'est vraiment le genre de lecture pas prise de tête où on passe un bon moment. Vraiment, je vous le recommande, moi j'ai vraiment adoré. Et le dernier, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Et là, c'est l'histoire, donc ça n'a rien à voir, c'est un peu... L'autre est vraiment très très drôle, à côté, je sais pas, il est drôle aussi, mais c'est un peu plus... je sais pas, c'est vraiment très différent. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui est en couple avec un homme, qui est mariée avec un homme, ils ont un enfant, et un jour, il lui annonce qu'il veut divorcer. Et là, c'est la cata, parce qu'elle l'a pas vu venir. Et elle commence complètement à se morfondre, à espérer qu'une chose, c'est qu'il revienne. Et puis, petit à petit, elle va décider de reprendre sa vie en main. Et elle se dit que, il s'aime, c'est évident. C'est son âme sœur, c'est évident. Et en fait, s'il a oublié que lui, il l'aimait, elle va lui rappeler qu'il l'aime. Donc pour ça, en fait, elle va lui envoyer des lettres avec des souvenirs de leur histoire. Donc elle va se replonger un peu dans son passé, mais le problème, c'est que quand on fait ça, ça fait un petit peu remonter le bon comme le moins bon. Et puis ça va faire ressortir des secrets un petit peu plus enfouis. Voilà, encore une fois, je ne peux pas en dire plus, mais c'est vraiment, je trouve, un livre, c'est un très beau livre, une très belle histoire. Assez touchante, voilà, autant le précédent, moi j'ai trouvé touchante, mais vraiment dans le côté, j'ai trouvé ça drôle avant tout, c'était, là c'est vraiment, on est quelque chose de plus, pas triste, mais, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est un peu dans le truc qu'ils mettent entre rire et larmes, ce roman touche au cœur, c'est un petit peu ça. Voilà, donc je ne peux pas encore une fois en dire trop parce que sinon je vais spoiler, c'est nul. Donc j'espère que je vous aurai quand même donné envie de lire ces livres. J'espère que je ne les aurai pas trop mal vendus. Voilà, et c'est ce qui va clôturer ce petit résumé août-septembre. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé cet été et en ce début de rentrée. Voilà, est-ce que vous avez fait des belles découvertes beauté? Est-ce que vous avez lu des livres qui vous ont plu? Est-ce que vous avez découvert des séries qui vous ont plu? Parce que c'est vrai que là, moi, je n'ai pas trop de séries, je regarde pas trop la télé. C'est vrai que en été, quand il fait beau, je regarde beaucoup moins la télé. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas trop de séries à vous recommander. Mais si vous avez des recommandations, je prends. Pareil, voilà, si vous avez découvert des podcasts sympas aussi, je prends tout. Voilà ce qui va conclure cette petite vidéo de rentrée. J'espère que ça aura été, que c'est pas trop... c'est un petit peu compliqué de s'y remettre quand même, donc j'espère que ça aura été assez clair. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!